Alors, ça connecte. Ok. Alors, bonjour à toi, Malou. Et Bonjour Virginie. merci donc d'avoir accepté mon invitation pour faire cette petite vidéo, cette interview-là. En fait, j'étais très curieuse de ton travail parce que, bon, en général, j'aime beaucoup les livres. Et puis, forcément, comme toi, tu as déjà traduit maintenant quasiment 4 livres, tu as forcément un point de vue intéressant et assez riche, j'en suis sûre, sur le travail de Dolores Cannon. Et puis aussi au niveau de ton travail en tant que traductrice. Voilà, j'étais très intéressée de savoir comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que ça se passe pour traduire Dolores Cannon. Du D'accord. coup, oui, pardon, vas-y. D'accord. Non, oui, Dolores Cannon, là, ça va faire 4, hein, en effet, que j'aurais traduit. Donc, le premier, quand même, je tiens à le préciser, j'ai fait une partie du premier, puisque Alice Descou, elle a travaillé vraiment dessus. Donc, comme on travaillait en parallèle, ensuite, on s'est réparti le travail, hein, au lieu de recommencer chacune de notre côté. Donc, vraiment, ça, je tiens à le rappeler. Et puis, pour les autres, il y a Conversation avec des esprits entre deux vies. Donc, en fait, où j'ai redonné le titre qui correspond en fait au titre anglais, hein, qui était Conversation with Spirits Between Death and Life. Hein, Ouais. et donc, en fait, il avait été traduit et publié déjà en français par les éditions La Buissière, sous un titre qui s'appelait Conversation avec l'au-delà. Et donc, je l'ai repris, je l'ai révisé vraiment. Je dirais pas entièrement retraduit, mais vraiment corrigé parce qu'il y avait des fautes Mhm. réellement de traduction, de sens. D'accord. Et surtout, il y avait un chapitre, bien sûr, que Dolores a rajouté entre-temps. Parce que Dolores, tout au long de sa vie, elle reprenait ses ouvrages et elle rajoutait des choses pour les mettre à jour à chaque fois qu'il y avait nécessité. D'accord, ok. C'est pour ça la version e-book, donc nous on a publié, est vraiment une version révisée et augmentée par rapport au livre qui avait existé, donc qui est sorti 2008, je crois. Donc voilà. Et donc là, je suis en train en ce moment, en effet, de terminer la traduction du premier volume de Convoluted Universe. Mhm. Et donc, il va sortir prochainement, donc dans les prochaines semaines. Super. Super, oui. Et ça va être, bien sûr, je vous préviens, un livre de nouveau volumineux. Donc là, il me reste un chapitre et quelque chose à faire. Et je suis déjà quasiment à la page, non, je crois que je les ai atteints. Je suis déjà à 640 pages en français. Ah ouais, dis donc. Voilà. Et sans fioriture, hein, je veux dire, voilà. Ouais, ouais. Donc ça va Ok. être encore, on va dire, de la lecture assidue pour pas C'est mal de. ça. Encore une grosse dose d'information, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas le plus gros, hein, de la série. Ah oui, Hein. c'est lequel le plus gros? Tu l'as peut-être, toi, celui-là? Non, ça, Oui, je l'ai, oui, oui. Ouais. ouais, voilà, c'est Je ça. l'ai. Donc, celui-là, il est, tu vois, voilà. Et donc, ce volume 1 de Convoluted, donc, tu vois, là, j'ai ma petite marque de ce qui me reste à faire, tu Ok, vois. ouais. Donc, bon, ça avance bien. Et je ne te cacherai pas que celui-ci était assez complexe. Comme, bien sûr, on s'y attendait, hein, parce qu'avec le Oui, titre même, le Convoluted Universe. Alors récemment, on a eu une discussion sur le groupe Dolores Cannon, et puis finalement, il va s'appeler Les Arcanes de l'Univers. Enfin, d'accord, les arcanes de l'univers. Ok, voilà, super. hein. Parce qu'on cherchait quelque chose qui parle à tout le monde Ouais. et en même temps qui montre bien cette intrication vraiment Mm. des univers, hein, si je puis dire, très, 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 très complexe. Et donc ça, c'est ce qui a obtenu les suffrages, on va dire. Et donc, ben voilà, on va faire comme ça. D'accord. Donc Et ça, alors, c'est pour vraiment le travail ouais. actuel. Ok. Alors, tu voulais peut-être savoir quelque chose de Ouais. plus précis? Oui, bah déjà, je voulais rebondir, ça m'a intriguée quand tu disais que c'était l'un des plus complexes à traduire. En quoi, justement, alors est-ce qu'il est plus complexe que les autres? Et de manière Alors, générale, d'ailleurs, j'avais une question en tête. vas-y. C'était de savoir si Dolores Cannon avait te posé un challenge en particulier à toi en tant que traductrice par rapport à d'autres auteurs, par exemple. Oui. Alors en fait, donc j'ai traduit déjà un certain nombre d'autres ouvrages, hein, puisque Dolores Cannon est, disons, un des auteurs étrangers, donc que je traduis en français. Mhm. Alors, j'ai travaillé par exemple sur le livre de Michel Desmarquet, donc Tiaouba, la planète dorée, que j'ai traduit. Alors là, autant te dire que ça coulait, mais alors de source, et que je crois que le livre qui fait quand même plus de 360 pages, j'ai dû le traduire en 6 semaines. Ah ouais, Parce que ben, c'était tellement fluide et c'était raconté comme une histoire et que ben, une fois dedans, on pouvait pratiquement plus en sortir, quoi, tellement c'était ouais, propre. ouais.
Donc, vraiment, ça dépend d'un auteur à l'autre. Là, j'en ai un en cours que j'ai un petit peu laissé de côté et qui, lui, que je suis en train de traduire du néerlandais. D'accord. Et là, tu vois, j'ai un peu les mêmes difficultés que j'ai eues à un moment donné avec celui-ci, avec de Dolores. C'est parce que c'est très métaphysique. Mm. Et donc, il y a énormément, surtout dans ce livre néerlandais, la première partie, qui explique là encore, on va dire grosso modo, le tissu de l'univers, comment c'est fait. Enfin, bref, c'est vraiment très complexe. Et surtout, il pose ça en axiome, tu vois, genre supposition ou hypothèse numéro 1, hypothèse numéro 1, axiome, résultat, voilà. Donc, c'est proposé de manière scientifique, si je puis dire, hein, de cette même façon, et donc c'est de la métaphysique pure. Et donc c'est de ça que j'ai eu, là où j'ai eu quelques difficultés dans ce dernier-là de Dolores, parce que dedans, il y a vraiment, on parle vraiment de physique quantique, on Mm. parle d'univers parallèle, parallèle, mais aussi qui s'enchevêtrent, hein, c'est-à-dire qui sont des fois Ouais. séquents, voilà, hein, c'est-à-dire qui arrivent à se rencontrer. Donc d'échanges entre les univers. On parle bien sûr des vies simultanées, hein, tu as déjà entendu parler. Donc elle dit Oui. finalement, on peut tout à fait remettre en cause l'idée de vie passée ou de vie future, etc. Puisque au niveau là où il n'y a plus de temps, tout ça, ça se vit en simultané. Mm. Voilà. Et pour nous, c'est extrêmement complexe. Donc, Ouais. souvent, on lui répond en disant, mais euh, c'est pas la peine d'élaborer, étant donné que vous, pour l'instant, vous n'avez pas l'idée, le concept de départ pour pouvoir appréhender ces connaissances-là. Pas de problème. Nous, on grandit. Hein, c'est comme dit, tu donnes pas à résoudre un problème mathématique complexe à un enfant qui rentre en CP. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Soyez pas vexés, c'est Mm. juste que pour l'instant, vous n'avez pas, je dirais, atteint le seuil en fait de compréhension qui vous permettra d'intégrer vraiment ces notions. Donc voilà, on est tout le temps à jongler avec des Ouais. choses qui sont très, très, pour nous, nouvelles et comment dire ça, qui t'emmènent très, très loin. Hein, parce que Oui, oui. ça t'emmène très Oui, loin. c'est déjà pas mal les infos qu'il y a dans les livres jusqu'à maintenant, hein. Donc, s'ils ne nous donnent pas plus, c'est pas grave. Pour le moment, ça Voilà, nous va. voilà, c'est ça. Et aussi, comme elle le dit Dolores dans chacun de ses livres, elle dit finalement, elle a eu un parcours sur 40 ans, hein, de Ouais, son parcours d'écrivain enquêtrice. Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle a vraiment fait un travail d'enquêtrice. c'est vrai. Hein, c'est-à-dire quand elle avait un sujet qui était vraiment très, je dirais ça, qui rentrait facilement en transe somnambulique, eh bien, elle s'en servait comme vraiment une source de connaissances. Et Ouais. donc, elle allait explorer à travers ce sujet de multiples sujets. Et Mm. donc là, par exemple, là, il y a tout un chapitre, par exemple, sur l'Atlantide, il y a un chapitre Mm. énorme aussi sur les pyramides, et elle va toujours poser la question à plusieurs, et elle va voir ce qui lui répond. Alors, des fois, elle dit ça peut paraître contradictoire, mais en fait non, parce que quand on se rend compte que la personne qui arrive dans cette histoire, elle peut arriver à un moment X ou Y, ce qui n'est pas forcément le même. Et donc, Ouais. c'est ce qu'elle disait aussi, par exemple, avec les travaux qu'elle a fait avec Nostradamus, Mm. hein, où les différents sujets qui ont participé à ce travail sont arrivés en contact avec Nostradamus, donc de son vivant, hein, je précise, Ouais, ouais. jamais rencontré l'esprit de Nostradamus, hein, c'est Ouais. vraiment Nostradamus contacté de son vivant. Et la personne dont elle se servait, le sujet, arrivait dans la vie de Nostradamus à un moment ou à un autre. Mm. Hein, plus ou moins tôt ou plus ou moins tard dans sa vie. Ouais. D'ailleurs, ça a donné lieu à des situations un peu cocasses. À un moment donné, quand ils sont arrivés, je ne sais plus quel sujet c'était, hein, parce qu'elle en a utilisé au moins 3 régulièrement, et qui est arrivé en fait avant que lui-même n'ait eu connaissance qu'il allait écrire les centuries en fait. Mm. Hein, puisque les conversations avec Nostradamus parlent des centuries. Donc voilà, pour dire, c'est vraiment très, comment dire ça, il faut être prêt à beaucoup ouvrir son esprit et à accepter le fait que le temps, c'est juste pour nous une convention, parce que nous en avons besoin dans nos 3 dimensions pour que parce que la vie, elle est linéaire pour nous. Voilà. Ouais, Mais ouais. elle est linéaire que tant que nous sommes dans ses limites. Mm. Et donc, il faut vraiment accepter cette idée qui est déjà perturbante, hein, quand même, Oui, difficile. oui, oui. En fait, tout existe, a toujours existé, existera toujours. C'est ça. Comme disait Dolores Cannon, hein, c'est des informations qui plient notre cerveau comme un bretzel.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et elle le reprend, hein, d'ailleurs, c'est dans le Convoluted Ah ouais, Universe, là, dans ce ok, premier film, là, super. que j'ai retrouvé cette phrase-là. Et Ouais. elle dit aussi que, bon, elle, à travers ce parcours de 40 ans qu'elle a fait, elle a évolué, bien sûr. Mm. Et donc, elle le dit bien que jamais au début de son enquête, de sa recherche, elle n'aurait été capable d'assimiler les choses qu'elle a, comment dire ça, étudiées et comprises à la fin de sa carrière. C'est clair, ouais, Voilà. c'est sûr. Hein, comme elle disait toujours, on me donne qu'une seule cuillerée à la fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment important. Ça veut dire que les personnes qui lisent les livres aussi, et s'ils se disent, ah bah non, franchement, c'est trop fort pour moi, Mm. ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quelqu'un que j'ai rencontré en salon, et j'ai dit, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas encore le moment, et il Oui, faut laisser voilà, de ouais. côté. Et puis peut-être il faut essayer de prendre autre chose, Ouais. soit une autre source, soit dans les livres de Dolores, peut-être du début, plus du début, parce qu'elle y est allée très progressivement. Hein. Donc voilà, c'est vraiment de ce côté-là. Oui, c'est ça. Et puis ces livres sont faits de telle sorte que c'est pas un roman, donc finalement on peut lire un chapitre, poser le livre, C'est ça. revenir pour un chapitre suivant dans une semaine, 2 mois, 3 mois, et petit à petit, Oui, comme ça. oui, c'est ça. C'est-à-dire, on peut, voilà, c'est pas nécessaire d'en faire une lecture suivie. On peut très bien, voilà, prendre un passage et puis ensuite laisser reposer et puis prendre plus tard, reprendre la lecture ou même on n'est pas forcément obligé de le prendre toujours, je dirais ça, de manière chronologique selon les chapitres. Ouais, Euh, Parce que par exemple, dans les trois vagues de Volontaire et la Nouvelle Terre, chaque chapitre est relativement indépendant. oui, Chacun aborde des thèmes différents, donc avec des sujets différents. ouais, Ceci dit, à traduire donc plusieurs des livres de Dolores, j'ai remarqué quand même que dans chacun de ces livres, elle commence par ce qui est les notions les plus simples, c'est donc vrai. les plus abordables, hein, sur un même thème. Ouais, Et puis elle va creuser au fur et à mesure. Et donc en fait, quand on arrive vers la fin du livre, ouais, on est déjà dans des notions beaucoup plus complexes sur le même thème, mais qui vont également ouvrir sur d'autres thèmes et qui en quelque sorte vont préparer les futures investigations. c'est C'est vrai. comme ça qu'elle fonctionne. Oui, et puis même dans, par exemple, ça me fait penser au Jardinier de la Terre, Oui, que j'ai ici, pour vous le montrer. oui, Hop là, Les Jardiniers de la Terre. En fait, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que c'est la progression en fait, un suivi de fil que, que Dolores absolument. accompagne pendant quoi, 2 ans, 3 ans à peu près, quelque chose Ah comme oui, en fait, il y a eu une période où ils ne se sont pas vus. Donc, elle a travaillé avec Phil sur toute la première partie, donc qui concernait vraiment l'histoire donc de l'ensemencement de la Terre, des débuts donc de l'origine de la création de la vie sur Terre, euh, avec la charte hein, qui a été attribuée à la Terre. ça. Et ensuite, elle quitte Phil, qui est parti vivre ailleurs aux États-Unis pendant un certain temps. Et en fait, c'est Phil qui la sollicite à nouveau parce que on est à ce moment-là en pleine période où Dolores est en enquête sur les ovnis, où elle participe aux conventions, les congrès, etc. Où elle est d'ailleurs très reconnue et appréciée. Hein. D'ailleurs, j'ai vu récemment que sa fille, elle continue à animer Je crois, oui, à aller dans oui. ces conventions-là. J'ai vu passer ça il n'y a pas longtemps. Et donc, à ce moment-là, Phil reprend contact avec Dolores parce qu'il a des réminiscences. Il se dit, tiens, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé quelque chose de ce type-là. Et donc, il essaye de se souvenir. Et comme on le découvre dans les ouvrages de Dolores, les souvenirs les souvenirs conscients que gardent les personnes sont très souvent voilés. Mm. C'est-à-dire que ça n'est qu'une toute petite image et une image qui va être tolérable pour ne pas perturber l'esprit conscient dans la vie quotidienne. Et donc elle va creuser et là donc c'est la deuxième partie du livre où elle va remonter en fait à sa vie actuelle et elle ne va pas aller chercher dans les vies antérieures mais vraiment dans sa vie actuelle pour mettre à jour justement son contact qu'il a avec les extraterrestres depuis son enfance. Ouais, ouais. Et ces cas-là, il y en a plein dans les gardiens. Mm. Voilà. Et justement, il y a une partie dans ce premier volume-là, donc des arcanes de l'univers, où il y a des informations complémentaires à ce qui était par exemple dans Les Gardiens, et qui n'a pas pu, elle a dit, même moi j'avais plus la place, sinon ça aurait fait un pavé, ou alors elle les a peut-être eu un peu plus tard, ces informations-là.
Ouais. Donc, il y a souvent des choses qui sont rajoutées. Ou, voilà. Oui, parce que justement, je me demandais, avec tous les livres qu'elle a écrits, finalement, qu'est-ce qu'apporte en plus la série Convoluted, donc la série Les Arcanes de l'univers. Grosso modo, elle a mis un peu là-dedans tout ce qui ne rentrait pas dans les autres, qui sont très nettement par thème, hein, tu vois. Là, par exemple, je viens de terminer de lire le Legacy from the Stars, Ouais. qui est en quelque sorte la continuité, si je puis dire, enfin pour elle, dans son idée de chronologie, c'était après les jardiniers de la Terre. Et donc, dans ce livre, elle explore différents sujets qui lui relatent des vies passées, mais dans d'autres mondes que la Terre. Donc, c'était une conséquence, puisqu'elle avait découvert avec Phil qu'il avait vécu sur cette planète des trois pics. Ouais. Voilà. Oui, c'est là où elle découvre le concept de vie antérieure ailleurs que sur la Terre, finalement. C'est ça, voilà, c'est là qu'elle découvre ça. Et donc, elle poursuit cette enquête, parce qu'on a abordé le sujet dans Les Jardiniers de la Terre, et donc elle va poursuivre cette idée dans Legacy from the Stars, donc pour montrer qu'il y a une continuité toujours dans ce qu'elle fait. Et des fois, parce qu'on retrouve par exemple des extraits de séries, des extraits de séances de Phil ou de Brenda, ou il y en a, de John, qui était l'astrologue, je sais pas, tu te rappelles Oui. Non. Donc John, on va en entendre beaucoup, on en entend pas mal parler dans Nostradamus. Ah oui, Nostradamus, je ne les ai pas encore lus, c'est Voilà. pour ça. Dans les 3 volumes. Alors moi, il y en a un qui me manque pour l'instant. Et donc, ces personnes-là font partie de ces sujets réguliers et certains extraits de ces séances qui allaient au-delà du thème du livre dans lequel elle pensait les mettre, eh bien, elle les a gardés, en fait, et elle a fait une espèce de compilation de tout ça, et c'est ce qu'on retrouve dans les Convoluted Universe. C'est-à-dire que tout ce qu'elle estimait que ça rentrait nulle part ailleurs, elle a dit, hop, là, je peux aborder ces thèmes-là. Ouais. Là, ça y est, il y a une ouverture, mais il fallait attendre, en fait, quoi. Et il fallait attendre. Elle le dit d'ailleurs, elle dit que certaines de ces séances, dont elle ne savait pas trop quoi faire, parce que c'était vraiment un peu étrange, et voilà, ça l'emmenait vraiment très loin, qu'elle a elle-même peut-être mis de côté consciemment en se disant, non, non, là, je ne suis pas assez, assez au clair avec ça pour pouvoir le mettre dans un livre, parce que si je dois l'expliquer, je serais bien en peine. Oui, je comprends. C'est vraiment un souci permanent de Dolores, c'était qu'elle soit capable d'expliquer aux autres les thèmes qu'elle avait abordés parce qu'elle l'avait compris. À chaque fois qu'elle disait « j'ai pas bien compris », elle reposait la question sous une autre forme ou à une autre personne jusqu'à temps que le sujet lui apparaisse clairement assimilé. Voilà. Donc, c'est pour ça, elle dit qu'il y a certains extraits de séances qui se retrouvent dans ces livres-là, qui ont 20 ans peut-être, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment fait, elle les a mis de côté et puis elle a attendu le bon moment. Oui, chez elle, ça devait être une sorte de bibliothèque d'accumulation de Ah séances. mais oui, mais juste incroyable comment elle était organisée sûrement, parce qu'il faut arriver à les retrouver. Ça, je veux dire, il faut aussi une bonne mémoire, de se dire, tiens, j'ai fait une séance à tel moment avec telle personne, ça peut créer avec ces infos-là. Mais il paraît qu'elle avait une mémoire extraordinaire, justement. Voilà. Ah, c'est obligatoire, parce que rien quand tu vois la façon dont c'est construit dans ses livres, et qu'elle fait référence, tiens, ça, j'en ai parlé dans le tel, celui de etc. Et elle redonne le titre, etc. Et tout. Et vraiment, oui, on sent qu'elle a suivi ça de près et elle a vraiment fait un énorme travail de compilation, de recherche, d'investigation réellement. Enfin, c'est un travail colossal. Hein. Colossal, colossal. Et ça, on le sent dans des chapitres, par exemple, comme sur l'Atlantide, qui est dans ce premier tome, et le chapitre sur les pyramides. Alors, il faut que je te dise quelque chose, Virginie. L'autre jour, je te promets, je suis tombée sur les fesses. J'ai un ami qui est lecteur de Be Light Edition et qui m'envoie de temps en temps des messages avec des petits liens, des choses comme ça. Là, il m'envoie un lien vers une vidéo du Farsight Institute. Je ne sais pas si tu les connais. Non, celui-là, je connais juste rapidement, le Farsight Institute donc, est un organisme américain. Le directeur s'appelle Courtney Brown et ça fait pas mal d'années, je ne saurais pas mettre une date, mais ça fait pas mal d'années qu'il fait de la recherche sur le remote viewing. Ah oui, ok. Les visions à distance, en fait, où on donne une cible à un certain nombre de spécialistes de ces techniques
ses premiers spécialistes étaient des personnes formées par l'armée américaine. Un peu comme le Monroe Institute, alors, ou quelque chose. Oui, ben c'est peut-être en lien, mais en tout cas, lui, il a vraiment fait des enquêtes et donc c'est bien encadré hein, pour ceux qui veulent aller voir, ils peuvent aller voir comment ça se fait. Mais bon, j'ai vu passer donc une vidéo qui était sur les pyramides. Je dis tiens, je vais aller voir quand même, ce qu'il dit vraiment l'idée c'était la construction de la pyramide de Gizeh. Donc, je dis ça tombe bien, ça c'est dans un des chapitres de l'Ores, tiens, je vais aller voir ce qu'eux ils ont trouvé. Et alors là, sincèrement, mais franchement, les bras me sont tombés. Ils redisent quasiment mot pour mot ce qui est dans le bouquin. Ouais, dis donc. Ils étaient 3 enquêteurs à faire les séances de remote viewing. Tu vois, chacun dans son coin, de manière aveugle, sans communication entre les uns et les autres, sans savoir de quoi il s'agissait. Ouais. Et là, c'est vraiment le target, hein, donc la cible, c'était la construction, la méthode de construction. Là, vraiment, je dis, mais c'est juste extraordinaire. Je dis, soit ils se sont communiqués, enfin, je ne sais pas, mais on ne peut pas être aussi, comment dire ça, aussi précis. Ça ne peut pas être des coïncidences. Non, c'est sûr. Hein. Mais Ouais. finalement, je me rends compte qu'il y a quand même enfin, il y a énormément d'autres théories, d'autres études qui valident et qui confirment les études ou les recherches de Dolores Cannon, hein, que ce soit pour les extraterrestres, que ce soit pour tout en fait. Hein. Elle est validée, confirmée. Et puis de toute façon, même au sein même de son propre travail à elle, elle se confirme elle-même finalement ses propres recherches en croisant les informations, etc. Donc, C'est ouais, ça. c'est super ça. Et donc, c'est intéressant parce que ça donne quand même quelque part une validation. Ouais, Et tu vois, bon, j'aurais souhaité par exemple que Dolores soit là pour le savoir. ouais, En tout cas, elle m'a envoyé un message à Nancy, hein, donc qui est sa fille, je crois que c'est sa fille aînée, et ouais. qui est aujourd'hui en charge de Ozark Publishing, donc la maison d'édition créée par Dolores Cannon, Ouais. pour lui dire bah, regardez ces vidéos-là, parce qu'il y en a une autre hein, sur l'Atlantide, pareil, hein, même Ouais, chose. super. Même constatation, j'étais juste là devant me dire ah, c'est extraordinaire. Ouais, génial. Donc, je lui ai quand même envoyé un mot en disant bah, allez les voir parce que Ouais. franchement, ça vaut le coup. Quoi. Ouais, Donc voilà, c'est pour donner aussi la validité à son travail. tout à fait, oui, oui. Ça, c'est, je trouve, très important. Et en ça, elle était vraiment, vraiment une pionnière. Ouais, ouais. Elle a fait avancer les choses d'une manière extraordinaire. Et oui. Et, ah oui, mais vraiment, c'est plus j'avance en fait dans la découverte de ces ouvrages, parce que là, j'en ai quand même lu quelques-uns, mais et plus je suis vraiment épatée et en admiration, parce qu'elle avait vraiment cette volonté hein, d'aller au bout. Mais c'était ça sa mission. Elle était venue pour Ah oui, ça. ça c'est clair. Hein. C'est plutôt clair sa mission là. Ah, là, c'était clair et net, quoi. Ouais, Alors, ouais. je dirais, c'est aussi clair pour moi maintenant, la mienne. Je veux dire, Oui, c'est sûr. que moi, elle ait croisé ma route quasiment au moment où elle disparaissait. Oui. Ouais, c'était pas un hasard. Et justement, je voulais te demander ça. Alors, comment est-ce que tu as rencontré, entre guillemets, Dolores Cannon? Comment est-ce que tu en es arrivé à la traduire, le premier livre avec Alice? Oui. Comment est-ce que ça s'est passé, tout ça, ton parcours à toi, de ce côté-là? En fait, à ce moment-là, quand j'ai découvert Dolores, quasiment c'était au moment où elle disparaissait. Et j'avais lu, j'ai vu défiler, je pense, sur le net, un article, ou c'était sur ma page Facebook, je ne sais plus, peu importe. Parce qu'à ce moment, c'était pas encore à ce moment-là, c'était peut-être un peu plus tard. Mais à ce moment-là, j'avais découvert donc un article où ils avaient parlé d'elle, justement à l'occasion de sa disparition, où ils avaient expliqué un petit peu ce qu'elle faisait, qui elle était, etc. Et là, je vois qu'elle a écrit une quantité de livres incroyables. Et c'était précisé, aucun livre traduit en français. Donc, à une exception près, hein, puisque la conversation avec l'au-delà avait été traduite. Et donc là, je tombe sur un article, donc j'ai cherché un petit peu, j'ai fouillé un petit peu. J'ai trouvé très, très peu de choses sur Dolores Cannon en français, que ce soit dans des blogs ou des sites. J'ai dû en trouver 2 qui en parlaient. Et donc, dans un, il y avait un espèce de résumé ou de présentation, je ne sais pas exactement, concernant les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Je me suis dit, ce livre, il correspond exactement à ce qu'on a besoin maintenant, que les gens découvrent. Et que ça va être pas seulement une découverte, mais un soulagement pour beaucoup de gens, de pouvoir s'identifier à ces volontaires
et de comprendre leur mal-être, de comprendre pourquoi ils sont dans ces situations souvent difficiles. Et là, j'ai dit non, celui-là, vraiment, j'aimerais le traduire. Et vraiment, l'association, elle débutait à ce moment-là. Donc, il s'est passé un tout petit peu de temps, parce qu'entre-temps, bon, il y avait des projets qui étaient en cours. Et je dis, allez, on tente. L'association, donc c'est ta maison Donc, d'édition. l'association, voilà, c'est ça, parce que Be Light Edition est une édition associative. Parce que j'ai voulu que je partage les documents que j'ai traduits, les livres que j'ai traduits déjà, certains depuis pas mal d'années. Je voulais les partager, mais dans un cadre, comment dire ça, légal, c'est-à-dire que tout le monde puisse y avoir accès. Ouais. Mon but, ce n'était pas de faire de l'argent avec. Aujourd'hui, on peut en vivre parce que il faut bien, je me consacre 100% du temps. On est deux maintenant à travailler à 100% et on fait tout. Voilà. Donc, mais c'était vraiment un engagement. Enfin, vraiment, j'ai pris cet engagement et je m'y consacre parce que c'était trop important pour laisser passer. Donc, quand j'ai eu l'idée de l'association, au départ, c'était à cause du livre de Michel Desmarquet, les Tiaouba, la planète dorée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir partager ce livre avec les autres personnes qui lisent le français? D'autant plus que tu sais, c'est un auteur français. Ah Mais oui, mais il a écrit en anglais parce qu'il a vécu hors de France, en fait, quasiment depuis toujours. Il avait vécu très longtemps en Australie. Et puis après, il était parti en Asie. Donc, en fait, il n'existait pas de version française. Donc, j'ai dit, bah, moi, je veux partager cette version française parce que ce qu'il a écrit est juste merveilleux. Ouais. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un cadre légal, il faut que je fasse quelque chose. Donc, comment faire? Voilà. Et parce que quand tu demandes les numéros, les numéros ISBN à la FNIL, etc., tout ça, puis après, il faut que tu déclares à la BNF, tout ça, il faut qu'il y ait un cadre. Ouais. Hein, tu as des auteurs avec lesquels tu fais des contrats, où tu dois verser les droits d'auteur, etc. Moi, je dis, on ne peut pas faire ça à l'arrache, et moi, je ne veux pas que quelqu'un soit lésé, et encore moins les auteurs. Tu vois. Donc ça, c'était le départ. Et donc là, après, je me suis intéressée donc, à Dolores Cannon. Et je me suis dit, allez, qui n'a rien ne tente rien. Donc j'ai envoyé un mail à Ozark. Pas de réponse. Bon, ouais, j'ai refait mon mail, j'ai renvoyé. J'ai dit, je vous ai envoyé un mail à tel jour, pas de réponse. Je dis, c'est pas grave. J'avais une petite stagiaire à ce moment-là qui était avec moi, qui était aussi en plein dans ses études d'anglais. Je dis, viens me voir, dis-moi que j'ai écrit quelque chose qui est correct quand même, parce que bon, me dit pas que... Non, non, elle me dit, c'est bon, tout ça. Donc, j'ai remis la même chose, mais sous courrier cette fois-ci, et je l'ai envoyé par la poste. Donc, elle a dû se dire, bon, elle insiste un peu quand même. Et puis, pas de réponse, donc j'ai laissé. Je dis, bon, de toute façon, on verra bien. Pendant ce temps, il y a d'autres choses qui se sont faites, les premiers projets sont sortis, etc. Et là, pour un jour, je reçois une réponse, donc peut-être presque un an après, quoi, quasiment. Ah oui, dis donc, ouais. Entre le moment où elle est décédée et où j'ai commencé à m'intéresser, etc., et qu'on a envoyé le message, un jour, je reçois un mail. Bonjour, vous avez demandé pour traduire. Eh bien, c'est d'accord. Oh, alors là, Wow. ah, ça, c'était extraordinaire. Oh, je me suis réjouie, je me suis dit, oh, formidable tout ça. Donc de là, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui existait aussi à côté, ailleurs, etc., sur elle. Et j'ai vu ce groupe-là, le groupe Facebook Dolores Cannon, groupe francophone, qui venait de créer peu de temps avant. Et là, je suis allée et j'ai dit bonjour, voilà, je suis Be Light Édition, j'ai obtenu les droits pour les 3 vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Alice Descou et qu'on a sympathisé et qu'on a décidé de mettre notre travail en commun. Elle avait déjà beaucoup avancé de son côté. D'accord. Et elle avait été comme moi, c'est-à-dire à la recherche d'un éditeur potentiel. Et elle n'avait eu que des refus. C'est-à-dire, on lui a dit, oh non, c'est pas intéressant. Oh ben non, maintenant elle est morte. Ouais. Tu vois, c'était curieux la manière dont les réactions, voilà, qui étaient ni en France positives, ni au Québec, je dois le préciser à l'époque. Oui, c'est vrai, ouais. Elle Même au vivait... Québec, alors, pourtant, une culture plutôt nord-américaine. Oui. Et ben, à ce moment-là, elle a approché hein, l'édition, même les éditions Ariane, parce qu'entre-temps, Ariane a sorti Les Gardiens. Et ben, à l'époque, ils n'étaient pas intéressés, parce que Alice les avait contactés. D'accord, ok. Et donc, quand moi j'ai dit j'ai eu, elle m'a aussi posé la question, mais comment t'as fait? Ben, je sais pas. Ça, Voilà. il fallait que ça se fasse à ce moment-là et de cette manière, certainement. Voilà. Voilà. Toutes les Et deux. ça pourrait être aussi, tu sais, la réponse à la question, le pourquoi maintenant.
Oui, parce que justement, comme je te l'avais dit avant Ouais. cette interview, c'est ma question. Et parce que en séance, moi, je reçois beaucoup de gens qui se demandent ça, mais ils se disent, mais pourquoi on a dû attendre 2017? Bon, même s'il y a eu cet autre livre qui a été traduit beaucoup plus tôt. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'il n'existe plus? Pourquoi est-ce qu'il a un peu vu, il est retombé comme un soufflé, un peu ce livre? Ouais. Et pourquoi est-ce qu'en France, on prend connaissance de Dolores Cannon à partir de 2017 vraiment? Alors qu'elle, elle a déjà publié des livres à partir des années 90, c'est ça, je crois, hein, Oui. Elle 90. aussi, elle a eu du mal, tu sais, à se publier. C'est pour ça qu'elle a créé sa propre maison d'édition et qu'elle a donc réalisé ses publications. Parce que c'était extrêmement difficile pour elle Ouais, de trouver un canal qui veuille bien relayer ces informations. Parce qu'elle a ouais, dû se heurter exactement aux mêmes difficultés, à savoir que les éditeurs, ils ont dû lui dire, mais c'est quoi ce ramassis de... ouais, ouais, Hein, ouais, voilà. c'est Et n'importe quoi. moi, j'avais connu, donc je te parlais de Michel, hein, donc en Australie, qui avait eu la même difficulté, Michel Desmarquet, à se faire publier. Mm. Le récit qu'il ramenait, tout le monde voulait dire, oui, mais t'as qu'à le publier en science-fiction. Oui, ok. Mais c'est pas Et une lui, j'ai fiction, dit, quoi. non. Mm. Voilà. Et donc, eh bien, il n'y avait pas d'éditeur prêt à prendre le risque pour le faire. Ouais. Donc lui aussi, il a dû passer par des circuits un peu annexes et des choses un peu à part Mm. pour arriver. Parce qu'il n'y a rien de plus, comment dire ça, de plus difficile à combattre que la force d'inertie. Ouais. Voilà. Or, on était vraiment encore là-dedans, dans cette Ouais, ouais, force. je comprends, ouais. Voilà. Et donc, Dolores, elle a pu faire connaître ses ouvrages par le fait qu'elle ait pris le risque de faire sa propre maison d'édition, Mm. un petit peu comme nous ici, on a pris le risque en faisant notre propre édition et qui nous permet de publier les choses que nous, on veut. Ouais. Voilà. Et, et, Génial. et les gens sont là, maintenant. Ah, Alors, justement, je viens de lire dans les derniers passages que j'ai traduits il y a peu de temps là, où un des intervenants lors d'une de ces séances explique à Dolores que cette fois-ci, ils ont choisi l'Amérique pour être c'est-à-dire ça, le pays par lequel les choses commencent. mm. C'est-à-dire que la diffusion, on pourrait dire ça comme la révélation, hein, parce qu'en fait, ce que les gens, peut-être ils ne font pas le lien, mais on est en pleine période des révélations, C'est euh, vrai, ouais. c'est-à-dire l'apocalypse, Ouais. hein, parce que c'est ce que veut dire le mot. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Hein, et nous, on l'associe forcément à autre chose. Hein. Ouais, tout ce qui est disclosure, enfin Voilà, zut, comment on dit en français, disclosure, voilà, divulgation. vraiment divulgation, c'est Mm. ça. Voilà. Mm. On est dans cette pleine période. Et ça a commencé beaucoup plus tôt aux États-Unis. Ouais. Et donc, elle explique ça, qu'il fallait que ça commence par là et qu'ensuite de là, ce sera diffusé ailleurs dans le monde et que ça va rayonner. Mm. Il y a eu exactement la même information dans une de mes lectures, là, que je suis en train de faire en ce moment. Pour une fois, je suis en train de lire un truc en français. Et c'est marqué la même chose. J'ai dit, mais merci les gars, mais il faut ça tout le temps, tu sais. Ouais, Ma ouais. petite équipe, là, ils sont là tout le temps. Et ils me mettent tout le temps, tu sais, des pavés blancs sur ma route, là, histoire de dire, allez, vas-y, avance, avance, n'aie pas peur. Là, on t'a tracé le chemin. Ouais. Et toujours de livre en livre, d'ouvrage en ouvrage, à chaque fois ce que je vais lire, ça va m'apporter des confirmations. Et pour moi aussi, pour m'encourager, pour me dire, allez, continue. Ouais, Voilà, ouais. voilà. Oui, là, c'est un super travail, quoi, hein. Mais du coup, est-ce que c'est parce que la francophonie, alors, était pas prête pour toutes ces informations-là? Ou pourquoi, à ton Non. avis? Et la France est un des pays qui est le plus en retard sur ce Ouais. domaine. Mm. Parce que n'oublions pas par où nous sommes passés, par certaines époques, avec une grande emprise des religions, Mm. hein, C'est euh, vrai. notamment en France, bien sûr, le catholicisme. Et c'est vraiment ce qui a, comment dire ça, retenu les gens très très longtemps de Mm. s'ouvrir à autre chose. Et pourtant, il n'y a rien finalement de ce qui est écrit qui contredit l'enseignement du Christ Eh oui. Ouais. à aucun moment. Mm. Et puis, il faut vraiment être Dolores Cannon pour arriver à mettre dans un même livre les extraterrestres, Jésus et Dieu, C'est clair. et la physique quantique. Ah ouais. C'est une des seules personnes que je connaisse, Dolores, qui a réussi à avoir, comment dire ça, une image aussi vaste. Mm. Hein. Tout est lié avec elle, quoi. Tout est lié. Mm. Et c'est là qu'on le voit le mieux. Et c'est vrai que tout est lié. Enfin, Mm. c'est vraiment. Ouais. Plus on avance et plus on le comprend, ça.
Et c'est ce que les philosophies orientales nous ont toujours enseigné. Mm. Mais Alors que justement, peut-être que les philosophies européennes, parce que je pensais à, tu disais que la religion en France ou en tout cas en Europe avait un poids énorme, ce qui est vrai, c'est sûr. Et il y a aussi un peu tout notre bagage siècle des Lumières, cartésianisme, artisanisme, voilà, c'est ça. voilà. Et tout ça, c'est un peu à l'époque du XVIIe, hein, XVIe, XVIIe siècle, c'est là qu'on a une coupure entre notre civilisation à nous aujourd'hui et celle d'avant le XVIe siècle, qui était, elle, du coup, beaucoup plus connectée. Enfin, ça, je fais juste la parenthèse, je me permets, parce que moi, en tant qu'historienne, je me suis intéressée à ça aussi, enfin, à la base, hein, historienne. Et vraiment, toute l'époque médiévale, la Renaissance, tout ça, c'est une autre vision du monde qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, en fait, dans le sens propre du terme, puisque holistique, hein, c'est prendre toutes les facettes d'une même chose. Et ça, je pense qu'en France, c'est difficile de sortir de ce cartésianisme, hein. Tant que je vois pas, ça n'existe pas. C'est ça, c'est ça. Et donc là, forcément, on se heurte très très rapidement à des incompréhensions, puisque forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher du doigt, et pourtant elles existent. Et aujourd'hui, on vit dans un monde d'ondes, d'accord, où il y en a absolument partout, et on ne les voit pas, et pourtant elles existent, et personne ne remet en cause le fait qu'elles existent. Ah oui. Voilà. Et c'est ce qu'ils disent aussi dans les livres, justement, où ils lui expliquent que, bon, de toute façon, jusqu'à présent, et ça c'était dans un autre livre, c'était dans celui de Michel, où il disait même les énormes sommes d'argent qui ont été dépensées dans les programmes SETI, etc., pour aller écouter les extraterrestres, entre guillemets, ils disent, mais vous cherchez au mauvais endroit, Ouais. simplement parce que si vous cherchez avec les ondes radio, vous ne trouverez jamais rien. Ouais, ouais. Parce que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Et c'est exactement ce qui est démontré là encore dans ce livre des arcanes de l'univers, où il lui explique beaucoup de ce qu'est l'énergie. Et il dit toute l'énergie, et c'est l'énergie qui est la vie de l'univers. Et c'est grâce à l'énergie qui se diffuse partout que la vie est partout, que la conscience est partout. Parce que l'énergie, c'est la conscience. Ouais. Et donc, en fait, ils vont se rapprocher de plus en plus. Et nous, aujourd'hui, c'est grâce à la physique quantique qu'on arrive à découvrir ces choses-là et à faire rien. Hein? Alors qu'avant, non, puisque la physique, on dirait ça vraiment classique, traditionnelle, ne permet pas d'appréhender ça. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça que peut-être on a pris du retard, parce que nous, on avait des a priori ou peut-être des partis pris en disant, voilà, ça c'est comme ça, et comme tu dis, tout ce qui est scientifique, c'est OK. Et quand ça n'est pas démontré, pas prouvé, ben, ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire, tu vois, c'est un petit peu comme un peu la présomption d'innocence. Hein, voilà. Tant qu'on n'a pas prouvé que l'accusé est coupable, il n'est pas coupable. Hein, même si tu sais pertinemment qu'il y a une victime, etc. Donc, des fois, c'est bien et des fois, c'est pas forcément dans le sens de la justice. Et ben, c'est un peu la même chose avec la physique. Tant que c'est pas démontré, ben oui, mais vous nous permettez déjà pas de remettre en cause comment dire ça, certains axiomes, certaines hypothèses qui sont prises comme quelque chose de garanti, alors que non, ce sont juste des hypothèses. Oui. Ça me fait penser à une phrase de Nassim Haramein qui justement travaille beaucoup dans ce sens-là puisqu'il est physicien quantique. Et il y a une phrase qui passe de temps en temps sur Internet comme ça de lui qui est que tout ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité, en fait, c'est de la science qui n'a pas encore été démontrée. C'est ça. Et je trouve que c'est assez juste parce que quand on regarde déjà ce qui a été démontré par le passé, ou même en ce moment, avec les travaux par exemple du docteur Jean-Jacques Charbonnier, avec lui, sa théorie sur la conscience, conscience intuitive extra-neuronale, je crois. Donc en gros, la conscience n'est pas dans notre cerveau comme les scientifiques le pensent. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est notre conscience qui fait peut-être fonctionner notre cerveau. Hein. Voilà, ouais. Donc, à mon avis, c'est ça, hein. Tout ce qu'on appelle spiritualité, c'est ça, énergétique, c'est en fait que des notions de science qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore réussi à appréhender, quoi. Voilà, c'est ça. Et ces notions, elles sont très vastes, puisque justement, ce sont ces mêmes notions que nous, aujourd'hui, nous ne maîtrisons plus, parce qu'il faut dire ça comme ça. C'est qu'à un moment donné, on les a eues, ces connaissances, et on les a perdues. D'ailleurs, tu sais, le titre d'un autre des livres de Dolores, hein, qui est le Hidden Secrets. Ouais, Hidden Secret. Voilà, c'était ça. Hein, voilà, c'est ça. Hop. Voilà, le dernier, hein, c'est ça, le Hidden Secret Knowledge. Et là où on voit bien que ces choses-là, elles ont été maîtrisées. Et dans
le livre là dont je te parle, sur lequel je travaille, là, Les Arcanes de l'univers, eh bien, on voit bien ça. En fait, on retrouve ça. C'est-à-dire que ça, c'était maîtrisé. Et Ouais. maîtrisé à un point extrêmement pointu. Et aujourd'hui, on ne fait que redécouvrir certaines choses, mais on en est au balbutiement, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Hein, notamment tout ce qui concerne l'énergie qui donne une puissance par le son, par exemple, hein, par le son, par la musique, toutes ces choses-là, parce que c'est comme ça qu'ils ont construit les pyramides. D'accord. En partie. Et ça, c'est quand ils ne savaient plus faire grand-chose. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà perdu ce qu'ils savaient faire avant. Donc, pour dire qu'il y a tellement de choses possibles et qu'aujourd'hui, on redécouvre petit à petit. Alors aussi, le quand, pour revenir à ce quand et pourquoi maintenant, dans beaucoup de cas, Dolores relève que si vous me parlez de ces informations-là maintenant, est-ce que ça veut dire que nous sommes de nouveau arrivés à un de ces points cruciaux? Et la réponse en général, elle est oui, parce que à l'heure actuelle, l'homme est en train de découvrir certaines de ces techniques et il s'agit de ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé, qui a coûté la vie à des civilisations, c'est-à-dire qui ont provoqué la disparition de civilisations entières. Il dit aujourd'hui, vous êtes de nouveau sur le point de refaire les mêmes découvertes. À vous de les utiliser cette fois-ci, entre guillemets, à bon escient, ne pas vous détruire avec, quoi. Oui, Voilà. donc ça veut dire qu'il faut que les gens reprennent conscience de cette histoire, de cette histoire avec un grand H, hein, notre histoire humaine. Oui, oui. Et là, par exemple, ça peut nous renvoyer au chapitre sur les pyramides, non, pardon, au chapitre de l'Atlantide dans Les Arcanes de l'univers. Et là, je te parlais tout à l'heure du Farsight Institute. Eh bien, une vidéo existe là aussi, qui s'appelle Atlantis. Et pareil, donc je l'ai visionnée et j'ai trouvé exactement ce qui était décrit dans les livres de Dolores. Et là, ils sont, eux, ça les a choqués tellement, ce qu'ils ont découvert, parce qu'ils sont arrivés à comment dire ça, à ce qui a provoqué la chute. D'accord. Ils ont mis le doigt sur le moment clé, on va dire. Le même qui est décrit dans le livre de Dolores. Et là, ils ont pris peur. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais mon Dieu, il faut absolument que les gens soient au courant de ça. Parce qu'aujourd'hui, ce type de projet existe à nouveau. Et c'est dangereux, parce que les hommes ne savent pas quelles sont les forces qu'ils mettent en œuvre. Ils ne les maîtrisent pas, ils ne maîtrisent pas les conséquences. Ils n'ont pas conscience de tout ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et donc, c'est pourquoi ils veulent maintenant, vraiment, ils essayent d'alerter l'opinion en disant, mais attention, attention, voilà, on est sur le point où on peut de nouveau faire tout basculer, tout capoter. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi une des raisons pour le quand. Maintenant, parce que. Il y a un des passages où il était question de clonage, qui revient là dans le livre. Il disait, oui, parce que est-ce que ça a à voir, donc Dolores naïvement toujours pose la question, est-ce que ça a à voir avec le fait, c'est-à-dire est-ce que la révélation de ces informations aujourd'hui a à voir avec le fait qu'on a réussi à cloner les premiers êtres vivants, etc. Donc à l'époque, c'était les moutons, mais bon, entre-temps, j'ai vu passer d'autres infos il n'y a pas longtemps. Ils avaient bien fait d'autres expériences. Et donc, on lui a répondu clairement, oui. C'est pourquoi nous vous donnons ces informations pour que vous fassiez le lien, pour que vous compreniez qu'à l'heure actuelle, on est de nouveau sur la pente savonneuse. Voilà. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, là, pareil, je fais la parenthèse parce qu'en ce moment, sur Netflix, il y a un documentaire qui est super qui s'appelle Unacknowledged. Oui, je l'ai regardé, oui. Il est super, hein, et pour le coup, oui, mais j'aurais un petit mais juste à la fin. Mais bon. Voilà. Ça s'appuie sur des faits, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un documentaire voilà, qui va montrer des faits. Après, il y a moins de théories, mais c'est pas grave parce que justement, c'est ça, c'est juste nous dire, ok, ils sont là, et les gens le savent, les gouvernements, ils le savent depuis longtemps. Bien sûr, absolument. Tout ce qui se passe, et c'est ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Ouais. C'est Lulu qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Ah oui, ben voilà. Dans un de ses directs, je crois. Okay. Et donc, là où je dis le mais, c'est moi qui ai rendu Lucille attentive quand je suis arrivée à la fin de la vidéo. J'ai dit, tu sais quoi? Si tu vas jusqu'à la fin, tu regardes le générique, tu as l'intervention de quelqu'un qui travaille pour la campagne de Hillary. Parce que ça a dû être tourné un peu avant, tu vois, les dernières élections de Trump contre Hillary. Oui. Et là, lui... Pendant le reportage, à un moment, Hillary dit, ou quelqu'un, un porte-parole d'Hillary, dit oui, elle divulguera. Voilà, c'est ça.
Ouais. D'accord? Et là, ça me gêne vraiment beaucoup. Et pour moi, ça invalide une grande partie de, comment dire ça, de la crédibilité, enfin, le truc de... Ouais, Parce que après, tu remontes, tu vois, rembobines un peu dans ta tête. Et là, tu te rends compte que tout au long du reportage ou du documentaire, ils ont parsemé des images de, d'Hillary. et de Trump, mais toujours dans le sens négatif. Ouais, c'est vrai. Hein, si tu regardes maintenant en ayant l'info, tu Ouais. verras. Il Ouais, est ouais. toujours assimilé à ceux qui Oui, sont ceux qui c'était partial, quoi. sont- C'était voilà, c'était supporté par Hillary Clinton, quoi. et là, je peux plus. Mm, Là, mm. pour moi, c'est non, Ouais, c'est c'est dommage. rédhibitoire. Mais voilà, bon, après, en dehors de ça, les documents sont Mais intéressants. les documents sont intéressants. Comment dirais, c'est leur technique habituelle, d'accord? C'est Ouais. leur technique habituelle dans tout, dans les livres aussi, dans beaucoup de choses, dans les émissions, beaucoup de choses. C'est-à-dire, on va te donner ça, hein, de vérité, et on va l'enrober de ça, Mm, de ouais. fausses informations, de fake news, comme ils disent, ou n'importe. C'est-à-dire, il faut perturber les gens. Ça, c'est Mm, une volonté derrière, d'accord? Donc, on est parti avec l'idée, ouais, on va vous dire des choses, etc. Donc, on t'en lâche un certain pourcentage, d'accord? Et puis après, mais malheureusement, il faut faire attention, il faut trier. Et ça, je dis aux gens, quel que soit le livre que vous lisez, le reportage que vous regardez, le film, les séries, n'importe quoi, attention, mettez en marche votre petite lanterne magique à l'intérieur qui va vous permettre de discerner. ouais, ouais, ouais. Voilà. Hein, parce que moi, je dis toujours, moi, je disais déjà à mes étudiants, surtout, ne croyez pas un mot de ce que je vous dis. Mm, Mais ne croyez pas non plus ce que les autres vous disent. ouais, ouais, ouais. D'accord? Prenez les infos et ensuite, allez vous faire votre propre opinion. Mm, Voilà. Ce qu'on n'apprend pas à faire aux gens, puisqu'on c'est leur sûr. apprend comment penser, hein, ce qu'ils doivent penser, ce Mm, qu'ils ont le droit de penser, ou de voilà. dire, ou de Ouais, faire. ouais, Voilà. Donc attention, toujours. Restez vigilants. Vous êtes votre meilleur arbitre. c'est Hein. ça. Donc voilà. Et alors, à propos des arcanes de l'univers, tome 1, il y a il y a 4 autres Il y a tomes. 4 autres livres derrière. Voilà. Ouais. Donc Est-ce que nous, tu as Bill Light Edition s'est engagé sur les 5. Donc sur la Waouh, série de 5. Donc super. là, pour l'instant, donc c'est-à-dire nous, on le fait au fur et à mesure. Hein, c'était par convention avec Ozark Publishing. Donc Ouais. là, le premier va sortir. Je vais envoyer les exemplaires. Hop, je vais récupérer les fichiers du deuxième. Et comme ça, je vais pouvoir continuer sur le deuxième, etc. Donc de façon à ce qu'on puisse dire qu'il y en aura un par an. Parce que tu as vu un peu le volume. Ouais, ouais, c'est clair, c'est déjà pas mal, hein, par an. Après, ça, Voilà. tu Qui travailles toute peut seule sortir dessus. de la manière. Oui, oui, parce que j'ai eu beaucoup de propositions et je remercie toutes les personnes qui se sont proposées pour la traduction. Pour moi, le travail, il n'est pas plus simple, en fait. Si je distribue le travail à plusieurs personnes, je dois faire derrière un travail de synchronisation ou d'homogénéisation parce que chaque personne va s'exprimer de manière différente. Euh, quand on a l'habitude d'une certaine personne qui traduit, d'un certain traducteur, ça se reconnaît Ouais. après dans le résultat final. Et de mêler plusieurs personnes ou d'utiliser plusieurs personnes différentes pour un même auteur ne me paraît pas forcément judicieux. Hmm. Alors je ne dis pas sur un autre projet d'un autre auteur, moi il n'y a pas de Ouais, problème. ouais. Il y a des En plus, volontaires ça qui... te demande du coup beaucoup de temps de relecture, tout ça. Oui, alors je dois aussi bien sûr dire merci, un grand merci aux personnes qui se proposent, et ce sont des bénévoles, hein, je tiens à le préciser, qui se proposent pour faire la relecture. Hmm. Voilà. Alors là, ce que je fais en ce moment, je fais un certain nombre de chapitres. Quand j'ai fini de traduire, bien sûr, moi déjà, je fais ma première relecture parce que d'abord, je travaille grosso modo au jet comme ça me vient. Ouais. Souvent, ils sont tellement sympas que j'arrive à peine à taper aussi vite que ce qui me pousse derrière. Ouais. Hein, parce qu'il faut vraiment dire ça. Et des fois, je dis attends, stop. Ou alors, je bute sur quelque chose. Là, je bute sur quelque chose et là, je vais revenir en arrière, je me dis, ah bah oui, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui va pas, merci les gars, vous m'avez bien remis le doigt sur la faute. Mais c'est juste incroyable, hein, la manière dont ça fonctionne. Et donc, une fois que moi j'ai repris, parce que forcément, tu as des fautes de frappe, des choses que tu n'as pas vues, des choses que tu peux améliorer, donc moi, je fais une première correction. J'envoie ça à quelqu'un, donc une jeune femme qui se reconnaîtra, Anaïs, qui me fait les corrections. Elle me renvoie tout ça et moi j'applique ou pas des fois, hein, bon, c'est ça, certaines modifications ou corrections. Ouais. Et une fois que le tout sera terminé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle aura fait la correction après moi, j'envoie ça encore une fois à quelqu'un
qui, avec un œil extérieur encore, va regarder encore une fois tout ça. Parce qu'on a eu des reproches tout à fait justifiés sur les 3 volontaires, les 3 vagues de volontaires. Voilà, hein, où il restait des fautes, et c'est tout à fait vrai, parce qu'on a travaillé à 2. Et nous, on était tellement dedans que même si on a relu 1 fois, 2 fois, 3 fois, il restait des choses. Toi, tu vois plus, notamment les mots qui manquent, le cerveau il corrige, donc tu vois plus. Et puis des expressions différentes aussi. Par exemple, elle avait sa façon peut-être de dire qui n'était pas forcément la mienne. D'accord. Donc pour vraiment, on a relu. Moi, à chaque nouvelle impression, j'essaye de refaire une correction, de relire. Parce que des fois, les gens me disent « Ah bah tiens, j'ai trouvé encore telle faute. Ah bah tiens, là, il reste… » Envoyez-le-moi, il n'y a pas de souci, je conserve tout ça. Et au moment de refaire une impression, bah, je corrige quand je peux. Parce qu'évidemment, je ne peux pas corriger ceux qui sont déjà imprimés. Ça fait la 6e fois que nous avons imprimé les 3 vagues de volontaires. Évidemment, nous n'avons pas les capacités d'une grande maison, donc je n'imprime pas des 10 000 à chaque fois. Hein. Ça a commencé, je dirais, avec des 1000, 1500, 2000, etc. Tu vois, voilà, on est à peu près sur ces chiffres-là. Mais déjà, c'est beau. Et oui, ce livre-là a eu un succès énorme, les 3 vagues de volontaires. Énorme. Ouais. Oui. Comment ça se fait, ça, à ton avis? Parce que c'était le moment. Ouais. Parce que quand il est arrivé, c'était vraiment le moment pour ces personnes-là. Et si il est autant demandé, et là maintenant il est dans les circuits des librairies, etc., eh bien c'est vraiment que ça répond à un besoin de la part des gens de connaître et de comprendre ces choses-là. Et beaucoup de gens, comme dit, ils se sont identifiés. Et ils se sont dit, enfin, je retrouve ce qui m'habite depuis toujours et où je n'ai pas su mettre un nom dessus, que je ne sais pas d'où ça vient. Et là, c'est pour ça, je pense. C'est pour ça que c'est ce livre-là. Et c'est pas un hasard pourquoi probablement on a choisi celui-ci en premier. Oui, celui-ci le premier. Voilà. Alors que c'est le tout dernier, hein, quasiment. À l'inverse, du coup, alors comment est-ce que tu expliques, toi, le fait que la première publication de Between Death and Life, qui date de quoi? De fin 90? Non, alors en français, non, il est paru, alors attends, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2007 ou 2008. Ah oui, quand même, c'est plus récent que ce que je pensais. Voilà, donc les éditions La Bussière, mais une édition aujourd'hui disparue. Ce qui fait que le livre n'a jamais été réédité. Donc, j'ai redemandé les droits à Ozark Publishing pour savoir si il était possible que nous, on refasse une édition papier. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu l'autorisation. Donc, on a pu seulement faire, si je puis dire, un livre numérique, donc un e-book. D'accord, ouais. Et alors, à ton avis, comment ça se fait que celui-ci, il n'ait pas tant marché pour les éditions La Bussière? Je n'ai aucune idée de comment il a marché, c'est-à-dire en quantité de livres vendus, ça je peux évidemment pas du tout juger. Mais c'est vrai que c'est resté relativement confidentiel. Premièrement parce que de toute façon, ces livres-là restent sur une niche de marché, c'est-à-dire on le voit bien, nous, au niveau des libraires avec lesquels on travaille, ce sont très souvent des librairies spécialisées. Mais je dois dire que maintenant, les 3 vagues de volontaires, ils sont distribués par De Citre, donc, qui alimentent d'autres grossistes, et aussi, je crois que c'est eux qui alimentent tout ce qui Cultura, est… non? Mais pas les Cultura, parce que Cultura aussi, on est aussi diffusé chez Cultura. Donc Cultura maintenant nous fait des commandes entre guillemets en gros. Et aussi différents Cultura, c'est-à-dire que comme dans beaucoup de librairies, c'est le responsable du rayon qui va être bien-être personnel et développement qui fait les commandes. Et là, c'est souvent le porte-à-porte qui marche, mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci, il fonctionne maintenant tellement bien qu'il est rendu dans ce circuit-là. Donc, avec les Cultura de Citre. De Citre nous a demandé au départ le référencement, parce que je crois que c'est une école d'hypnose ou je ne sais quoi à Lyon qui les recommandait. D'accord. Et donc, ils sont entrés d'abord en fait à la bibliothèque, parce que De Citre a un service bibliothèque. Voilà, où vont se fournir en fait ces étudiants qui sont dans cette filière. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis là, maintenant, on a référencé tous les ouvrages de Bilight Édition chez De Citre, et donc les professionnels peuvent passer par eux. Mais comme dit, ils ont aussi leur propre circuit, hein, les U, les Leclerc, je crois, ou je ne sais plus quoi d'autre. Donc voilà, ça veut dire qu'ils arrivent un peu partout. Ouais, ça c'est génial. Voilà. Justement, en plus,
le livre dont on parlait, là, qui avait été publié Oui. auparavant, là, le sujet est, comment dire, c'était pas un ovni, Ah, pas du tout. non, c'était pas un ovni, parce que ça Non, parle de l'au-delà, de c'est la ça. vie entre deux vies. Oui, je dirais que celui-ci, il était plus dans la continuité de ce qu'on a pu, enfin, de ce que moi j'ai découvert dans les années 80, 90, Ouais, la voilà. grande époque en fait où l'hypnose régressive est arrivée en France aussi. Mm, Au départ, ça a commencé aux États-Unis avec les travaux de Moody, mm, de Raymond Moody, etc. Et ensuite, c'est arrivé en France avec Patrick Drouot, etc., qui a écrit des livres, qui a fait des séances publiques, dont certaines catastrophiques, parce que j'ai une amie qui m'en a dit des choses qui font froid dans le dos. ouais, Et ouais, t'imagines bien, hein, dans une grande salle avec tout un tas de gens, hein, que tu plonges en transe profonde, et tu ne sais pas comment faire revenir. Hein. Et donc, je pense que c'était plus dans cette mouvance-là. C'est-à-dire où on s'intéresse en fait, l'hypnose c'est bien, tu vois, c'est le truc un peu à la mode. Et puis, des communications avec l'au-delà. Et là, elle n'est pas la seule à avoir fait ça, hein, puisqu'il y a eu, comme dit, des précurseurs. Hein. Après, je t'ai cité Maudit et puis Drouot pour la France, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu notamment le, ah, mon Dieu, comment ça s'appelle? Il y a eu, Newton, son prénom, Van Bach, ouais. qui a écrit sur la vie avant la naissance. Donc, hein, voilà. Et puis, tu me disais, toi, tu me Michael Newton et Brian Weiss, qui sont aussi qui est très récent, Newton, hein, par rapport à des- ça, mais il y avait quelqu'un, Kubler-Ross, voilà, c'est ça que je cherchais. Elisabeth Kubler-Ross, qui en a parlé aussi, qui a hein, travaillé dans ce domaine. Donc en fait, ça correspondait, je dirais, un peu à ce qui était dans l'air du temps, grosso modo, à ce moment-là, même si 2007, c'était déjà relativement tard. Mais ouais, c'est la France. ouais. Voilà, la France, toujours en retard. Oui, donc là, on en est vraiment dans les prémices pour nous, les Français en particulier, de ce genre d'informations-là, de ce genre de pratiques aussi pour ces méthodes d'hypnose-là. Exact. C'est le tout début, hein, les C'est le premières tout années, début. quoi. Voilà. Et là, on voit bien, tout à coup, l'engouement que ça a suscité. Ouais, ouais, c'est vrai. Tout à coup, je veux dire, il y a eu des demandes incroyables. Vous, au niveau des praticiens, vous savez, je dirais quasiment dans ce côté submergé. En tout cas, ça a été Ouais. vraiment le cas Il pour y moi. a, il y a des personnes, oui, qui sont vraiment intéressées et de ce que je vois, moi, en tant que praticienne, c'est que pour certaines personnes, ça leur permet de parler de certaines choses dont ils parlent pour la première fois. Mm. Et parfois, même au début de la séance, certains me disent oui, vous allez me prendre pour une folle. Et je les regarde en souriant, je fais vous inquiétez pas, il y a peu de chance. Je suis vaccinée, c'est ça. Voilà. Et Parce voilà, que mais les gens ont du c'est mal rare à ça. libérer la parole, n'est-ce pas? Mm. Ils ont du mal à libérer la parole. Parce que Ouais. justement, c'est toujours la crainte de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mm. Où ils sont les hommes en blanc avec la camisole? Oui, ça, et puis il y a aucune. Il y a, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour eux dans la vie de parler de ce genre de choses, de faire une expérience de ce style, d'aller chercher des réponses de ce genre-là, d'aborder les choses avec cet angle de vue-là, en fait. C'est pas encore très courant. Il y a autre chose qui me vient juste à l'instant que j'y pense, tu vois, qu'on parle toutes les deux. En réalité, c'est lié, apparemment, hein, de ce que je reçois, c'est lié avec les observations Les observations de. d'OVNI, Ah oui, oui, de vaisseaux. Parce que chez nous, ça a commencé bien plus tard et il y en a eu beaucoup moins. oui, c'est vrai. Alors que aux États-Unis, rappelle-toi, c'était la vague avec Avec Roswell, enfin, ça a commencé. à ce moment-là, hein, ça a commencé. Donc pendant la guerre. L'autre jour, je regardais un sujet sur la bataille de Los Angeles, qu'on a appelé la bataille de Los Angeles. Je ne sais pas si tu te souviens. Où là encore, le Farsight Institute, il a mis en lumière qu'il y avait bien un vaisseau D'accord, oui. hein, qui a été pris en chasse, etc. Donc tu vois, c'était pendant la guerre, ça. C'était 40, avant qu'il rentre dans les. Alors je peux me tromper, mais en tout cas, c'était pendant la guerre, vers la fin de la guerre. Et après, les observations, elles ont été multipliées. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Donc dans les années 50, il y en a eu quantité. C'est là où on a eu les livres ça va pas venir. Je ne peux pas t'aider là, je suis pas experte. Non, je ne l'ai pas traduit celui-là. J'en ai traduit un autre, moi, qui est celui de Orfeo Angelucci, qui était Le secret des soucoupes volantes, qui est un contacté des débuts des années 50. Et dans cette période-là, il y en a eu pléthore. Mm. Hein, Ouais. aux États-Unis. Donc on a Et quasiment ailleurs, 50 ans de retard, quoi. voilà.
Et donc, nous, on n'a pas eu cette vague-là, si je puis dire. Ouais. Eux, ça a comme fait un tilt et ça a déclenché une certaine ouverture, parce que c'est pour ça aussi qu'ils se montrent par moment et aux personnes qui sont destinées à les voir, pour provoquer cette peut-être espèce de choc qui va provoquer l'éveil. Oui, 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 c'est sûr. Et après, ça va vite, hein, avec une séance, plus une autre, plus une autre. Au total, ça fait des centaines de personnes qui ont fait cette expérience-là, qui ont reconnecté avec quelque chose à l'intérieur d'eux. Et ça va aller vite maintenant, hein. Et à Voilà, l'inverse, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réticence aussi. logique. Euh, il faut, au niveau de l'univers, il faut que la balance soit équilibrée. Et oui, ouais. Voilà. Hein, donc, s'il y a plus de l'un, il faut plus de l'autre, parce qu'il faut que les forces s'équilibrent. Enfin, hein, donc, comme dit, si on va de plus en plus vers, on va dire ça, un éveil de conscience, vers plus de lumière, hein, bah, Ouais, de l'autre côté, il va falloir mettre plus d'ombre sur d'autres choses. ouais, c'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, c'est ce qui va aider à avancer. Mm, mm. Parce Et que la enfin, concentration, finalement, mm. de l'ombre, tu vois, aussi, si tu permets de mieux les repérer. Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis ça va bousculer des gens. Il y a des gens au bout d'un moment qui supporteront plus ce côté-là. Donc ils vont se dire, bon, ça suffit, il faut faire quelque chose. Et pof, ils vont basculer. Voilà. Il nous Bon. parle beaucoup de ça, hein, et là encore, il évoquait dans ces arcanes de l'univers, où il parlait, tu sais, de la fameuse histoire du centième singe, Oui, 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 je hein, connais. de atteindre la masse critique au moment où, tout à coup, une seule personne après peut faire la différence. Oui, Et il dit à ce moment-là, comme c'est quantique, justement, l'univers, et ça se propage partout, et ça devient quelque chose qui est intégré complètement, comme si rien d'autre n'avait jamais existé. oui, oui, c'est vrai. J'ai trouvé très intéressant aussi dans ce livre-là, c'est qu'elle explore l'effet Mandela. D'accord. Tu connais l'effet Mandela? Alors, je l'ai vu passer, je me suis pas encore Oui. intéressée à ce concept-là. Alors en fait, donc c'est lié aux univers parallèles. Où elle D'accord. nous explique que donc il y a des univers parallèles qui sont des fois qui intersectent des fois avec le nôtre, si bien qu'on peut se trouver dans cet autre univers à un moment donné sans se rendre compte pendant un temps très limité. Et à l'inverse, notre alter ego, notre double en quelque sorte, va se retrouver ici. Et D'accord. on a des comment dire ça? Si on a grosso modo, on peut avoir jusqu'à 99% de similarité. Et puis, il peut y avoir ce 1% de différence qui va justement permettre D'accord. cet effet Mandela, comme par exemple donc c'est arrivé en public hein, lors d'une conférence où donc une personne qui s'exprimait, je suis désolée, je ne me rappelle pas son nom, expliquait que Mandela était mort en prison. Ouais. Et là, tout le monde se regarde, me dit, mais non, Mandela, il n'est jamais mort en prison, s'il est devenu président de la République, etc. Et donc, elle, mordicus, elle a dit, mais c'est pas possible, moi je me rappelle très bien que Mandela, il est mort en prison. Hein. Et donc après, elle a enquêté et elle a voulu comprendre comment est-ce qu'elle pouvait être à tel point persuadée et que les autres gens disaient non, c'est pas vrai. Et donc, Mm. il fait référence à cet effet Mandela dans le livre, même s'il ne le nomme pas ainsi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est parce que c'était l'alter ego. Et que lui, il n'a pas justement vécu cette histoire-là, pas cette partie-là de l'histoire. C'est le détail qui change, etc. Ah oui, Donc non. c'est super intéressant. C'est pour ça que je te dis, elle aborde des choses tellement diverses. Donc il faut soi-même, je pense aussi, hein, là je vais me jeter des fleurs, mais il faut être soi-même l'esprit suffisamment ouvert et avoir vu, lu, entendu beaucoup de choses pour pouvoir connecter. Et moi, je mets toujours beaucoup de notes de bas de page. Oui, c'est ce que j'allais dire justement dans. Pardon. Ouais. Ça doit s'entendre, je suis un peu enrhumée. Et du coup, là, ça y est, ça commence à se manifester dans la gorge. Oui, moi, personnellement, je me souviens surtout des Jardiniers de la Terre, où oui, il y a Oui, plusieurs notes de bas de page. oui. C'est super intéressant parce que ça nous permet justement d'élargir notre connaissance, notre culture aussi à ce niveau-là. Le but, l'idée, c'était ça. Hein, le but, c'était de permettre aux personnes de trouver d'autres sources d'informations extérieures qui vont recouper ou pas, enfin, mais vont parler de ce thème hein, qu'elle a abordé. Et je sais, oui, dans les jardiniers, j'ai mis beaucoup de références au livre du Rancien, mais parce que Dolores, visiblement, ne le connaissait pas. Ça se voyait qu'elle ne le connaissait pas, parce qu'elle n'avait pas les références, elle. Ouais. Et elle en Moi, parle je plus l'avais d'ailleurs. déjà lu, pas en entier, hein, mais j'ai lu une grande partie, Oui, et parce notamment qu'en entier, ça fait quoi? plus de 3 000 pages, je crois.
Et donc, moi, j'avais lu ce qui m'intéressait moi, hein, la partie 2, l'univers local, la partie 3 qui concernait les anciens, donc la Terre, l'histoire de la Terre. Et j'ai un petit peu laissé de côté les parties 1 et 4 pour l'instant. Mais parce que j'avais besoin de lire ça, tu comprends? L'histoire, Oui. de côté, il me dirige vers ce que j'ai besoin. Donc, voilà. Et donc, c'est ça que j'ai pu mettre des petites références en disant, ah, tiens, ça, c'est à tel endroit, tel fascicule. On ne demande pas aux gens de tout lire. Et surtout, je dis, moi, je demande à personne d'adhérer à leur, entre guillemets, fondation qui s'est quasiment transformée en un dogme religieux, hein, on est d'accord? Parce que les hommes ne peuvent pas s'empêcher de faire ça. Mais ce n'est pas du tout ce qui était destiné à faire le livre du Rancière au départ. Ouais. Il a été transmis par canalisation dans les années 20, 1920. Et il y a des choses qui sont omises, je pense, volontairement, étant donné l'époque où ça a été transmis aussi. Là, par exemple, il ne parle pas de la réincarnation, on ne parle pas trop de certaines civilisations comme la Lémurie, l'Atlantide, etc. Mais n'empêche que les références, elles sont exactes par rapport à un truc donné. Tu vois, comme par exemple la charte de vie, je n'ai jamais entendu parler, c'est quoi la charte de vie? Et ça fait sens par rapport aux recherches de Dolores Cannon, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire ces recherches à elles sont tellement vastes que ça recoupe forcément, à un moment donné, d'autres recherches, d'autres éléments. Hein, comme là, par exemple, sur l'effet Mandela, j'ai dû mettre une petite note de bas de page en disant « Allez vous renseigner à tel endroit pour savoir ce que c'est. Hein, » Moi, je mets « Tiens, ça me fait penser à l'effet Mandela, il est question de ça. » Et comme ça, à tout bout de champ, en fait, je mets des petites références. Moi, j'ai traduit d'autres livres, tu sais, qui font partie de la série des Phoenix Journals. Qui sont des canalisations qui ont été transmises entre la fin des années 80 et le milieu des années 90 à une personne qui était une Amérindienne et qui était décédée par la suite, quoi. Et dedans, je retrouve énormément, là encore, tu vois, ceux-là, je les connaissais avant Dolores, mais en fait, je me rends compte que dans Dolores, je retrouve beaucoup des éléments qui étaient dans ces livres-là. Là aussi, j'ai pu corroborer. Et dernièrement, j'en ai traduit un de ces Phoenix Journals, qui est le numéro 11, qui doit s'appeler Le cri du phénix. Et dans ce livre-là, tu sais, je bougonne un peu des fois, je me dis, mais plein de trucs politiques, tout ça, de l'époque, hein, de début des années 90. Je dis, moi, j'aime pas trop ces trucs-là, beaucoup de textes un peu rébarbatifs. Et puis, j'arrive tranquillement au chapitre 20, et tout à coup, il nous parle de Dolores Cannon, s'il te plaît. Ah ouais. C'était dans le début du chapitre, parce qu'en début de chapitre, il mettait à chaque fois petite nouvelle, un peu comme s'il faisait les infos du jour, tu vois, les actualités. Et là, il dit oui, vous avez reçu telle lettre de telle personne, etc. Fait référence à Dolores Cannon, veuillez lui envoyer telle personne, etc. Et là, franchement, Virginie, moi, quand j'ai traduit ces deux choses-là, et je te promets, les personnes qui sont derrière, les intervenants, c'est les mêmes. Très souvent, ce sont les mêmes, on les reconnaît. Ouais. Ceux-là non plus, ils ne sont pas faciles à traduire. Ouais. Mais comme quoi, tout est toujours relié. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, tu vas avoir du boulot, alors, en traduisant au total les 5 volumes de la série. Ouais. Sachant que le dernier, juste pour préciser, le dernier, Oui, le dernier, je ne l'ai pas. Il est comment, le dernier? Parce que c'est le seul que je n'ai pas, le 5. C'est une publication posthume, en fait. Hein. C'est Julia Cannon qui a assemblé les travaux que Dolores Cannon avait commencé à faire parce qu'elle avait déjà prévu ce livre-là. Puis elle est décédée. Et c'est sa fille, je crois, qui a terminé le travail, en fait. D'accord. C'est le plus volumineux des 5? Je sais pas. Parce que c'est le seul que je n'ai pas en papier. Non, parce que ceux que j'ai achetés, je les avais achetés avant. Donc le 5, je n'ai même pas vu la tête qu'il avait. Non, là, j'ai le 4. Ah oui, celui-là, oui. Et il fait il est... 600 pages. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'en français, il en fera plus de 800, quoi. Ah ouais, il y a des chances. Oui, parce que c'est ça à peu près la proportion. Parce que c'est vrai que un petit peu, on a plus de mots. Oui, comment on appelle ça, dans le jargon du métier, donc en traduction. C'est quand même ma formation de base, hein, même si je dois le concéder. C'était pas l'anglais ma première langue. D'accord. Mais j'ai travaillé comme traductrice, j'étais formée en tant que traductrice, hein, j'ai mon diplôme de traductrice depuis les débuts des années 80, hein, vous savez, ça ne me rajeunit pas. C'était des études d'allemand que j'avais fait, hein, donc moi je parle allemand, néerlandais, anglais, espagnol. Ah oui, ok. D'accord, donc ce qui aide quand même bien. Et j'enseignais la traduction, hein, mais notamment des langues germaniques. Et donc pour dire, dans le jargon, on appelle ça le foisonnement. C'est-à-dire que tu as grosso modo, par rapport à un texte allemand, mais
surtout un texte allemand, parce que tu sais, eux, ils mettent des grands mots comme ça qu'ils Ouais, agglutinent, ouais. ce qu'on appelle un taux de foisonnement de 30%. Ça veut dire que tu vas avoir 30% de texte en plus en français. D'accord, ouais, ouais, dis donc, hein, quand Au même. final. Voilà. Et par rapport à l'anglais, déjà, on en a un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Même si, et là, on est assez vigilant avec la correctrice, et merci encore Anaïs, parce que pour enlever tous les petits mots Hmm, trop, si tu veux, tous les et, les encore, les alors, ouais, ouais. Oui, parce qu'en anglais, ils disent beaucoup et, alors que nous, ah, on énorme, essaye d'éviter les répétitions, c'est mais eux, ça. ça les gêne pas. Ouais. Où tu vois le 3 fois very important, tu Ouais, vois. Donc, ouais, évidemment, en français, tu évites. ouais, ouais, c'est vrai. Donc, moi aussi, j'ai appris hein, à travers ces livres-là, à Hmm, travers la traduction de ces livres, à m'améliorer. Enfin, je ouais, l'espère vraiment, parce que je tiens toujours vraiment beaucoup compte de ce qu'on me dit. Et hmm, toute critique, elle est bienvenue, parce que ben, c'est comme ça qu'on apprend toujours. c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, moi Et j'estime que constructive, je précise. constructive, oui, bien sûr, mais c'est normal. Les gens vont dire, ah, à tel endroit, il y a une faute, etc. Ok, très bien, Ouais, j'apprends. Mais là, par le travail que fait ma correctrice, puisque je lui demande de me le faire sur un document à part, et comme ça, je me rends compte, moi, mieux des erreurs que je peux faire ou de mes maladresses, etc. Et c'est très bien. C'est très bien. d'accord, Pour ça, j'en suis très reconnaissante. d'accord. Et Très j'espère que ben, le résultat il sera bon et à la hauteur bien. Moi, et j'en qu'il suis sera sûre. bien accueilli. J'en Voilà. suis sûre. Parce que franchement, je vous garantis que ça va encore une fois vous décoiffer, quoi. Ouais. C'est Ouais. comme on dit en anglais, mind blowing. Ah Ça, oui, mind blowing, ça vraiment, nous souffle, quoi. c'est ça. Ah ouais, on n'a même pas de mots, nous, en français. C'est ça. On est Mais moins ça expressif en va. français, hein. Et puis bon, après, on a des petites, tu vois, comment dire ça, des fois, le français est plus précis Hmm. que l'anglais, et des fois, c'est l'anglais qui apporte une nuance supplémentaire. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ça, dans les difficultés de traduction, ça rentre par exemple en jeu, parce que eux, ils ont fait bien la différence, par exemple, entre les mots, entre le mind et puis le spirit, et Mhm. puis encore, tu vois, enfin, quand c'est brain, vraiment, il y a plein de mots, et nous, très souvent, on est un peu confus, parce que spirit et mind, c'est très souvent esprit, pas dans le même sens, mais c'est le même mot. Ouais, c'est vrai. C'est un peu embêtant, tu vois. Ouais, je Et comprends. puis à l'inverse, en anglais, ben, c'est light and light. Donc, on a les deux, en fait, pour Ouais, deux mots, deux significations différentes pour un même mot. Et nous aussi, on a choisi Be Light ouais. édition. Oui, j'y pensais. Oui, c'est C'est un. light, Hmm. voilà, c'est C'est un- s'alléger, hein, parce que c'est vers ça, c'est ce qu'ils nous disent, hein, Ouais. la cinquième dimension, c'est s'alléger, Ah ouais, c'est ça, mais hein, c'est c'est super, mettre c'est plus une de bonne idée, ça. lumière. Voilà. Donc on peut conclure en disant mettre plus de lumière, c'est s'alléger. Eh oui, exactement. C'est ça. Et alors, avant de terminer, j'aimerais savoir, juste par curiosité, quel est ton livre préféré parmi ceux qui sont traduits en français à toi? Ah, alors là, je ne sais pas si mon petit chouchou, ce serait pas Les Jardiniers de la Terre. Ouais. Parce que, ouais, euh, c'est pas la même, enfin, tu vois, c'est pas la même chose, mais oui, moi, je l'aime bien, lui. Euh, et il y a une espèce de grande cohérence dedans, le fait que ce soit un seul sujet, fil, Mm. tu Mhm. vois. Oui, je l'ai trouvé plus facile à lire que Les Trois Vagues de Volontaires, personnellement. Oui, Et moi aussi, je pense que parmi ceux en français, c'est mon préféré aussi. oui. Ça, c'est curieux, hein. C'est pas celui-là qui marche le mieux. Mais Et moi, ouais, moi, je l'aime beaucoup, celui-là. ouais, moi aussi. Et c'est vrai que souvent, bah, dans les gens que je reçois, quand je leur pose la question, ils me disent que eux, c'est Les Trois Vagues de Volontaires. Ouais. Mais moi, c'est vrai, c'est plus Les Jardiniers de la Terre aussi. Oui, mais parce que c'est normal, parce que c'est ce qui les appelle, c'est ce qui les attire, et parce que c'est ce qu'ils ont besoin de lire. Voilà. Ouais, Et après, bon, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais oui, mais bon, on a lu un livre de Dolores, donc c'est pas finalement la peine de les ouais. lire tous, de lire les autres. Et puis Mais moi, elles, contrairement à certains auteurs, hein, je ne voudrais pas les nommer, mais qui écrivent toujours sur le même sujet, grosso modo la même chose enfin, tu vois, hein, dans des versions peut-être un peu améliorées ou affinées, mais Dolores, c'est tellement vaste, non, tellement. c'est très riche, hein, c'est très très C'est riche. riche, voilà, c'est ça. Alors oui, c'est toujours la même personne, c'est toujours la même méthode, mais les informations qui transparaissent, non, pas du tout. C'est extrêmement varié. Et parmi ceux qui sont encore en anglais, alors quel est ton préféré? Ah, alors moi, on avait parlé de ça aussi avec Alice, hein, donc on aurait voulu, tu sais, travailler sur les gardiens.
Oui. Et quand j'avais demandé, c'est là qu'on m'a dit chez Ozar que non, les droits avaient été attribués. Bon, je dis pas de problème, c'est super, au moins il est fait, tu vois. Oui, c'est ça. Et sinon, donc, on envisageait de travailler sur le tout dernier, là, le Hidden Sacred Knowledge. Ah oui, super ça. Et bon, bah, je veux dire, à chaque fois que j'en lis un autre, je dis, oh, mais celui-là, il est vraiment trop bien. Voilà. Et Ouais. si vraiment un jour, dans mes vieux jours, j'ai le temps, que je puisse travailler sur Nostradamus. Mais ce qui m'intéresserait, ce ne serait pas de les traduire, mais de reprendre en quelque sorte les éléments très importants qu'elle a dévoilés, donc Dolores, à travers ses conversations avec Nostradamus, et de le mettre en rapport avec ce qu'on a déjà dit, puisque Nostradamus, c'est quand même Michel de Notre-Dame, donc il était français, et je pense que c'est peut-être important pour un public français, mais d'avoir des éléments, enfin, pas de le refaire une énième publication, tu vois, comme là si je traduisais les Nostradamus, mais vraiment de les mettre en lien avec ce qui a été découvert entre-temps. Et là, j'ai découvert, alors j'ai pas le titre en tête parce que je ne l'ai pas encore lu, des personnes qui avaient très très sérieusement de nouveau travaillé sur la question et dont quelqu'un qui dit qu'il a enfin réussi à comprendre le sens. Et celui-là, il faut vraiment que je le lise parce qu'il faut que j'arrive à voir s'ils ont vraiment procédé comme l'a fait Dolores avec Nostradamus, à savoir que dans un même quatrain, il y avait plusieurs événements, souvent à des siècles d'intervalle. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça que... Ce serait super de l'avoir pour nous les Français, parce qu'en effet, ça nous touche directement avec Ça nous notre touche langue directement. française. Voilà. Et il a dit des choses vraiment très très importantes. Ceci dit, c'est pour ça que je te dis une traduction telle qu'elle est peut-être pas ce qui est le plus important, parce qu'il y a des choses qui déjà ont changé et qu'on n'est déjà plus sur cette ligne temporelle. Hein, parce qu'on a fait bouger les choses entre-temps. Comme Parce une que je me adaptation. rappelle que c'était les premiers qu'elle ait fait. D'accord. Et que Nostradamus, il a toujours, même à travers les ouvrages de Dolores, présenté les choses de son époque, d'accord, et de ce qu'il pouvait visionner dans le futur, dans notre futur, de son époque, d'accord. Or, si nous, aujourd'hui, nous nous projetons dans notre futur depuis notre époque, nous avons des réponses différentes parce que les choses ont évolué autrement, d'accord. En quelque sorte, il nous a présenté la pire des versions, grosso modo, et peut-être que cette pire des versions ne se réalisera pas si on a réussi à modifier suffisamment de choses au niveau quantique pour que se déroule une autre ligne temporelle. On l'espère. Parce que Ben, on l'espère vraiment. Voilà. Et comme quoi, rien n'est figé. C'est ça. Alors, il faut continuer à, comment dire ça, à aller dans ce sens-là. Et là, il nous parle dans le dernier chapitre que je viens de traduire, visualiser les choses de manière positive. Pas seulement dire, c'est pas seulement changer les mots. Tu vois, comme on dit par exemple, il ne faut pas dire « Oh, ça va pas mal ». Non, il faut dire « Je vais bien, ça va bien ». D'accord. Donc, ça, c'est important, c'est une première étape. Mais au-delà de ça, il dit qu'il faut visionner les choses, visualiser. mettre en situation l'avenir que vous voulez vous créer. Il faut que vous le représentez, que vous le jouez. Voilà. Nos pensées sont extrêmement importantes, et ça, je le vois aussi en séance où maintenant de manière plus globale, mais nos pensées sont aussi réelles, voire presque plus réelles que ce qu'on voit avec nos yeux. Ce qu'on voit avec les yeux. Avec nos mains, ce qu'on entend avec nos oreilles. Voilà. Les pensées, c'est une force créatrice super importante. Super importante. Et donc, il faut y penser. Et ça, il y a tout un chapitre quasiment qui est là-dessus pour apprendre, en quelque sorte, à dominer nos pensées de manière à émettre des pensées qui soient positives, constructives surtout. Voilà. Pas dans le jugement, pas dans la négativité. Parce que quand j'ai peur que telle chose arrive, ben justement, quand on dit ça, on l'amène à soi, cette chose. On craint le plus. C'est ça, c'est ça. Donc, autrement dit, on peut créer un avenir merveilleux à condition qu'on accepte de révéler toujours notre cœur d'enfant qui, lui, vit dans le monde innocent et beau, peut-être on dit le monde des bisounours, mais en tout cas, c'est un monde qui est beau et parfait. Et plus on va se l'imaginer, et plus on va arriver à le concrétiser. C'est ça. Ce serait mieux quand même. Hein, oui, il faut se mettre en place ensuite. Mais voilà. Et après, ça se manifeste dans la matière. C'est nous qui la créons, la matière. Hein. C'est tout l'univers dans lequel nous vivons, c'est nous qui nous le sommes créés. C'est clair. Voilà.
Bon, très bien. Comment est-ce qu'on peut se procurer tous les livres que tu as traduits de Dolores Cannon et Alors, également les livres de Bill Hybels? exact. Alors en fait, on a décidé donc chez Villette Édition de travailler un peu différemment des autres éditions, à savoir nous, on met nos propres livres en vente à travers notre boutique en ligne, donc qui est accessible sur le site www.blédition, BLEDITION.org. Donc ça, c'est le site. Et sur le site, vous trouvez la boutique. Et sur la boutique en ligne sont vendus tous les livres de Dolores Cannon. D'accord. Et ça, ce sera... Et les autres, bien sûr. Oui, les Voilà. autres. Et à part ça, j'ai également sur le site une liste où je référence les libraires qui travaillent avec nous de manière régulière, et notamment les librairies du groupe Aleph, donc l'association des librairies ésotériques de France, qui sont parmi vraiment les premières à nous avoir fait confiance et qui diffusent largement, on va dire, nos livres. Et au fur et à mesure, la liste, elle s'allonge. Donc, n'hésitez pas à aller y refaire un petit tour de temps en temps, puisque je rajoute les libraires avec lesquels on travaille récemment. Et maintenant, on est référencé d'Illicom. Donc, on a, si vous avez, enfin, pour les libraires aussi, je dis ça pour les professionnels, si vous tapez la référence du livre, le titre du livre sur Dillicom, vous allez vous retrouver chez Villette Édition. Il suffit d'envoyer un mail. Hein, donc, et puis, allez voir vos libraires, n'hésitez pas, dites-leur, est-ce que vous avez les livres de Villette Édition? Ils peuvent nous le commander. Donc voilà. Soit dans les librairies, soit par Internet. Voilà. Absolument, parce que le libraire, il peut commander le livre pour faire venir à la librairie ou peu importe. Enfin voilà, et bien sûr, on les propose aussi à chaque fois qu'on se déplace quelque part en salon. Ou là, on était il y a très peu de temps, donc fin mars, dans un salon à la Chapelle-sur-Erdre. Et dans ce cas-là, on tient notre stand et on vend les livres et on peut expliquer et parler aussi avec les gens pour leur faire les contenus. Là, on va au mois de mai, fin mai, on fait les idées cette année organisées par Lydie en Normandie. Donc cette année, c'est à Caen, au Dôme. Et là, on ira aussi. Et puis, bien sûr, on emmènera des livres que si les gens ont envie d'en acheter, ben voilà, qu'on les aide. Voilà. Et alors, le prochain livre là, à apparaître, Les Arcanes de l'Univers, bientôt. Alors, quand est-ce qu'il va paraître? Donc, comme dit, là, il me reste grosso modo un chapitre et quelque chose. Après, il faut compter le temps de relecture. Donc, moi, j'avais visé le mois de mai et je pense que ça peut le faire pour le mois de mai. C'est rapide quand même, ça vient. Hein, ouais. Donc, fin mai, il faut compter maintenant. Parce que j'avais espéré un peu avant, mais ça va être difficile. Mais j'aurais voulu l'avoir justement avant les E-Days. Donc, là, il va falloir que je mette les bouchées doubles. En espérant que j'arriverai à terminer. Et puis après, ça dépendra du délai de réalisation, parce qu'évidemment, il va être très gros. Et donc, plus c'est un ouvrage volumineux et plus ça prend du temps aussi au niveau de l'impression, etc. Donc, je l'espère pour mai, je l'espère. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas promettre. En tout cas, je le souhaite. Ben oui, je souhaite aussi. Et puis, ben, merci encore, Malou. Donc, Malou, je répète, qui est traductrice de 4 livres de Dolores Cannon à ce jour, en comptant celui à paraître, donc Les Arcanes de l'Univers, tome 1. Tu es aussi la directrice des éditions Be-Light, blédition.com. Et de toute façon, je vais écrire toutes les références du site internet en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi. Discussion. Moi, alors je me présente parce que pendant qu'on discutait, je me suis dit tiens, j'ai oublié de le faire au début. Donc moi, je suis Virginie Lafont et je suis praticienne de la méthode de Dolores Cannon et plus largement en hypnose quantique. Toutes mes références et coordonnées seront aussi sous la vidéo. J'en profite aussi juste pour placer que sur mon site, il y a un onglet blog avec plusieurs articles, dont un article qui est le résumé d'un des livres de Dolores Cannon qui n'est pas traduit en français. Le livre s'appelle 5 Lives Remembered, donc ça pourrait être par exemple 5 vies remémorées ou souvenirs de 5 vies, comme on veut. J'ai fait le résumé de ce livre-là avec quelques petits passages traduits, donc n'hésitez pas à aller le trouver. Je crois que l'article s'appelle Découverte des vies antérieures, quelque chose comme ça, parce que justement, ce livre-là raconte les tout débuts de Dolores Cannon dans les années 60, comment elle a découvert le concept de vie antérieure avec son mari pendant une séance d'hypnose traditionnelle. Voilà. Merci encore, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo, merci à toi Malou et merci pour ce super travail que tu fais, c'est génial. Et je te souhaite grand plaisir et vraiment
en espérant que je pourrai continuer le plus longtemps possible, bien sûr. Bah, je pense que là, tu es bien parti parce qu'avec tous les autres livres de la série Les Arcanes de l'univers, là, tu vas avoir du boulot. Et puis, je Là, pense que c'est vraiment aussi, si je peux me consacrer maintenant vraiment beaucoup, beaucoup à la traduction, c'est grâce à mon mari qui travaille maintenant avec moi et qui, lui, s'occupe de toute la partie logistique, les suivis des commandes, les expéditions, les factures, les relations avec les clients, tout ça, parce que sinon, je n'aurais pas pu. Et il me faut en effet du temps pour la traduction, l'impression, les relations avec les auteurs, etc., aussi pour les autres projets. Donc, vraiment, ça fait un gros boulot, quoi. oui, Voilà, bah, mais en tout cas, je passionnant. pense que ça va permettre à la maison d'édition Be Light aussi certainement de se développer de plus en plus parce que ces livres-là, c'est obligé qu'à un moment, ils vont avoir du succès d'une manière ou d'une autre, quoi. Ils sont tellement passionnants. Ça répond à un besoin, vraiment, C'est ça, ouais, du lecteur. Voilà. ouais. Et donc, bon, je suis très, très ravie de faire ça. Et merci encore, Virginie, à toi de m'avoir donné l'occasion, là, pendant cette semaine particulière. Oui, 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 c'est vrai, merci de le rappeler parce que pareil, j'ai oublié, mon rhume, ça m'obstrue un peu le cerveau. En fait, la semaine du 15 au 21 avril 2019, c'est une semaine un peu particulière qui est organisée par la communauté de praticiens en soins quantiques. Cette communauté, elle a été fondée par Candace, qui a été elle-même l'assistante de Dolores Cannon pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, Candace, donc, elle a mis en place cette semaine-là à l'occasion de l'anniversaire de Dolores Cannon, qui est le 15 avril. Et Dolores Cannon est née donc le 15 avril 1931. Donc aujourd'hui, elle aurait eu, enfin aujourd'hui, en ce moment, cette année-là, elle aurait eu 88 ans. Mm. Donc du coup, cette vidéo est aussi tombe bien, enfin tout est bien organisé comme d'habitude et elle sera postée lors de cette semaine-là. Faire un petit clin d'œil justement à Dolores Cannon, la remercier pour son énorme travail que tu traduis aujourd'hui et que nous, les praticiens, on partage aussi, on fait vivre, entre guillemets, par cette expérience de l'hypnose. Voilà. Oui. Merci beaucoup à Dolores pour tout son travail. Et Ouais. merci. Merci.